Depuis la rentrée dernière, les facultés de pharmacie de France sont de plus en plus désertées et semblent attirer de moins en moins de vocations. On va comprendre dans cette vidéo pourquoi et puis surtout comment redonner du sens à sa vie lorsque l'on fait ou que l'on a fait des études en pharmacie. Si tu n'es pas encore abonné, sache que Smart Learn, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, mes meilleurs contenus, scoop, théorie, cas pratiques, pour progresser ensemble en communication pharmaceutique. Tu es aussi libre de t'inscrire dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès gratuit se situe dans la description de cette vidéo. Et tu auras accès, parmi mes abonnés les plus fidèles, aux meilleurs contenus, les contenus surprises, les plans secrets, les meilleurs partages. On y va ensemble pour, comme d'habitude, 5 points, comment je vais répondre à cette question qui est un peu plus personnelle. Déjà, on va mettre le contexte et se dire que ça fait des années que les étudiants, via la voix de leurs élus, en pharmacie, réclament des cursus beaucoup plus simples, et beaucoup plus professionnalisant concernant la spécialité. Par exemple, on doit attendre la fin de 4e année avant de pouvoir se spécialiser en industrie, en officine ou en internat. Et évidemment que ce sont des études qui sont on ne peut plus généralistes, où on apprend vraiment à connaître son métier finalement au bout de la dernière année de pharmacie, pour la plupart des gens. Le fait est que, étant donné qu'il y a beaucoup de débouchés, on a voulu faire plaisir à tout le monde, j'ai envie de dire, sauf que à vouloir rendre heureux tout le monde, on a rendu heureux personne. D'autant plus que la réforme de la PASS en 2012, qui a consisté à fusionner la pharmacie avec la médecine pour la première année, ça a fait que 80%, pour ne pas dire 90%, 80% des étudiants en pharmacie sont ici par défaut. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était vouloir médecine. Donc forcément, on se retrouve pour la plupart en 2e année dans un cursus que l'on ne voulait pas, après une année compliquée de concours, où pourtant on n'a rien lâché et où on voit s'envoler notre rêve d'enfance de devenir médecin. Ça, c'est une réalité dans... voilà, quand tu interroges les 2A, évidemment que la plupart, leur souhait, c'est de repartir en médecine. Maintenant, évidemment que, comme on l'a dit, il y a la faute de tout un enseignement, je pense, qui selon moi est dépassé, qui est à vouloir transmettre des connaissances à un public du 21e siècle, qui a besoin de se former sur les enjeux du 21e siècle, et on continue de garder de ce côté conservateur avec cette pédagogie du 20e siècle, ces vieux pavés de PowerPoint, ces grosses slides que l'on récite par cœur, sans prêter la moindre attention si les étudiants décrochent ou pas. Donc pour moi, évidemment qu'il y a un problème au niveau des réformes, il y a un problème au niveau plus généralement de la façon dont on transmet les connaissances, et puis dans les connaissances en elles-mêmes que l'on veut transmettre. Tu interroges n'importe quel étudiant en pharmacie, il va te dire la principale majorité des choses, des cours qu'on lui apprend, on s'en fout. Je veux dire, c'est beaucoup de détails, on n'en a rien à péter. On va pas se mentir. Le fait est que nos facultés sont avant tout sous le contrôle de chercheurs. Ce ne sont pas des pharmaciens qui donnent cours, ce sont des gens qui bossent dans les laboratoires, qui ont donc leur vision à eux de la pharmacie, et qui n'est pas une vision qui est évidemment partagée par l'immensité des professionnels sur le terrain. Donc ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que la fac, ça n'est pas du tout révélateur de ce qui t'attend après. Et mon premier conseil, mon premier tips à retenir, c'est que ton métier n'existe peut-être pas encore. Je m'explique, on est vraiment dans une période de transition où
La pharmacie va servir d'intermédiaire dans la santé du futur. Elle va devoir secourir les médecins qui sont à bout de souffle, évidemment, avec la vaccination, avec la prescription de plus en plus de médicaments, avec évidemment la digitalisation, les robots qui vont assurer toute la logistique. Le pharmacien va avoir beaucoup plus de temps pour se spécialiser dans l'ETP, dans tout ce qui est programme d'éducation thérapeutique. Et donc, le pharmacien sera un peu le remplaçant du généraliste, pour faire très très simple. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, surtout dans l'industrie, il va y avoir des métiers qui vont émerger avec cette digitalisation. Tout ce qui touche par exemple au monde de la data, on va avoir besoin d'experts à temps plein sur ces tâches, sur la gestion, sur le tri de toutes ces données de santé du patient. Donc il faut te dire que peut-être que tu ne trouves pas encore ton bonheur, mais que ce bonheur va arriver dans les années à venir. Peut-être que justement, toutes ces opportunités, plutôt que de voir voilà, des crises, la fin de quelque chose, il faut vraiment raisonner comme un gagnant et se dire, voilà, on n'a jamais eu autant d'opportunités, objectivement, et en quoi moi je peux trouver des opportunités qui me correspondent. Voilà pour la première remarque. Et la deuxième, toujours un peu dans cette thématique d'opportunité, c'est ne pas attendre, ne pas se laisser piéger dans cette attitude consommatrice d'étudiant. Je sais que rien ne t'incite à être proactif dans tes études. Parce que dès le début de la 2A, tu dois rentrer dans le moule, tu dois absorber des quantités de cours, tu es évalué sur ta capacité à recracher parfois des détails sans importance que on t'a fait apprendre. Et moi-même, je suis bien conscient que l'intelligence, ça n'est pas de simplement restituer ce que l'on vient de te cracher comme un perroquet. C'est vraiment l'intelligence de comprendre déjà pourquoi on est fait. C'est une intelligence qui est intrapersonnelle. On a l'intelligence interpersonnelle qui intervient au niveau de ta relation avec tous les autres personnes, tous les autres collaborateurs. Donc dis-toi que l'intelligence, il y en a 9. Il y en a 9 types d'intelligence. Le système éducatif, en ce moment, en a toujours jugé que deux formes d'intelligence. Donc, ça n'est pas les notes qui te représentent. Moi, le premier, tu vois, je pense que j'ai toujours été à fond dans le travail. Je viens du milieu agricole et je pense jamais m'être accordé beaucoup de grandes pauses. J'ai toujours bossé 50 heures par semaine. Et puis, tu vois, ça m'a pas empêché que, selon mon université, j'étais dernier au niveau de la liste de mérite. Donc, tu vois, faut vraiment te dire que la façon dont tu es jugé par tes profs ne colle pas du tout avec ce que les autres à l'extérieur de la fac pensent de toi. Autant à l'intérieur de ma fac, bah, tu vois, je suis bon dernier. Autant à l'extérieur, bah, les gens disent waouh, c'est cool, ton cursus est vachement inspirant. Et c'est ce que j'aimerais te transmettre. C'est pas pour me jeter des fleurs, moi je m'en fous, tu vois, c'est fait, c'est fait. Mais ce que je veux te transmettre, c'est que la valeur que tu vas chercher à construire pendant tes études, ça va peut-être pas payer tout de suite. Toutes les activités extrascolaires que tu vas faire, tout l'associatif, tout, si tu construis comme moi des entreprises, si tu fais des missions, si tu es sportif de haut niveau, admettons, tout ça, ce sont des profils qui valent de l'or pour la suite. Que ce soit dans les recrutements, tu seras considéré comme dans le haut du panier et tu pourras davantage faire, comment dire, jouer les difficiles et pouvoir avoir des postes intéressants. Donc il faut vraiment pas se limiter à ce qu'on t'apprend, surtout pas. Moi, quand j'ai compris tout de suite dès la 2A que voilà, il y avait les choses qu'on voulait me faire apprendre et celles qu'on ne voulait pas me faire apprendre, que je demandais des questions, que je posais toujours beaucoup de questions à mes potes de promo et qu'on me répondait parce que c'est comme ça, c'était une réponse qui ne me satisfaisait pas. Et
Et j'ai continué malgré l'absence de sens, malgré une période même un peu de déscolarisation, à, à travailler pour ce pourquoi je voulais me battre, ce en quoi je croyais. Et tu vois, c'est seulement maintenant, après 4 ans, 5 ans de 50 heures par semaine, que ça commence à payer et que mes efforts commencent petit à petit à être reconnus. Donc voilà, c'est ce que je veux te dire, c'est que il faut rien lâcher et profite justement de cette période où tu es dans des études longues, tu n'as pas encore de famille à gérer, tu as beaucoup de temps finalement pour construire quelque chose de potentiellement très grand. Troisième astuce, ça va être que peut-être tout simplement que tu ne te retrouves pas dans ce milieu parce que tu ne fréquentes pas encore les personnes qui ont ton type de personnalité. Je m'explique. Évidemment que des débouchés en pharmacie, il y en a X. Et ce sont des métiers qui n'ont presque rien à voir pour certains en fait. Il faut vraiment te dire que les personnes qui sont les plus proches de toi, tu vas les retrouver dans ton Master 2, c'est-à-dire en 6e année à la fin de tes études. C'est-à-dire que, admettons, si tu as une vision d'entrepreneur, évidemment que si tu es avec une promo avec des gens qui ne croient qu'en le bénéfice des diplômes et qui veulent faire l'internat, forcément que tu ne vas pas te retrouver dans ces valeurs. Forcément que pour toi, ça va paraître mou du genou, ça va manquer d'action, ça va être beaucoup trop théorique. Forcément, à partir du moment où tu vas rentrer dans un certain milieu, en avançant, en accumulant les contacts, en prenant le temps de faire connaissance avec tout d'abord des anciens élèves de ta fac, puis avec des professionnels sur le terrain, tu vas petit à petit aussi attirer à toi des gens qui te ressemblent davantage et qui vont avoir un impact toujours plus grand sur ta vie, sur tes choix d'orientation. Voilà pour ça. Je dis pas qu'il faut balancer ses amis si t'es en industrie et que eux font officine, hein. Loin de là, c'est pas mon propos. Évidemment, moi je pense que pour toujours être heureux, pour toujours évoluer, il faut avoir des amis complètement différents qui t'attirent, qui procurent chez toi chacun un de tes manques en fait. Ce sont des gens qui t'enrichissent d'une façon très différente. Et je pense que c'est un peu le secret pour avoir un équilibre de vie qui nous plaît, c'est finalement ne pas traîner simplement avec toujours les mêmes personnes et avoir justement un panel de relations différentes dans des milieux très différents. Voilà pour ça. Quatrième chose, on l'a dit, ne pas écouter tes profs. Hein, c'est vraiment capital. Moi, on m'a déjà dit des choses vaches. Hein, c'est vrai que le monde de la santé, c'est pas le plus comment dire, c'est pas le plus doux. On a parfois comme dans tous les secteurs, des gros cons. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on se rappelle encore des années après. Et on se dit finalement, oui, je prendrai ma revanche, tu vois. Et il n'y a rien qui passe hors passé. Donc si jamais tu as eu des remarques cassantes, blessantes dans ton cursus, surtout, voilà, garde-les et utilise-les à bon escient pour te renforcer et pour prouver à cette ou ces personnes qu'elles avaient tort. Voilà pour ça. Et puis cinquième raison, simplement, c'est de garder de la gratitude. Je pense que pour réussir dans la vie, tu dois avoir une part de rage en toi, avoir la rage au cœur, avoir l'envie de défoncer, de tout, de soulever des montagnes, de vraiment créer quelque chose, de t'imposer dans le système. Tout en ayant aussi, à côté de ce côté un peu sauvage, un peu guerrier, ce côté toujours très dans la gratitude. Dans cette joie au quotidien, de comprendre que quand tu vois certains patients, certains gosses sur des lits d'hôpital, sur des lits d'hôpitaux, atteints de leucémie, etc.,
tu es un privilégié, et tu seras toujours un privilégié. Déjà parce que, en général, ce sont des étudiants qui sont nés dans des milieux qui ont favorisé leurs études, et puis surtout parce que on côtoie la misère au quotidien, parfois au niveau des hôpitaux, et c'est aussi le fait de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais de mon moi du passé? Qu'est-ce que je lui dirais? Pourquoi j'ai fait autant d'efforts? Qu'est-ce qui m'a fait me battre? Et pourquoi je perds cette motivation? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon moi du passé? Et qu'est-ce que mon moi du futur, à quoi il devrait ressembler ce moi du futur? Donc voilà, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que c'est vraiment une transformation qui est progressive. Chaque année d'études va te faire passer à un palier différent, avec des réflexions différentes. Et si aujourd'hui tu es dans le flou, comme moi j'ai pu l'être il y a quelques années, je veux dire c'était une catastrophe, hein. Franchement, le Covid en plus, ça a été la cerise sur le gâteau. Euh, Garde espoir, remercie tous ceux qui sont autour de toi, qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui te réconfortent quand ça ne va pas. Et puis voilà, je te dis, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Si tu as la moindre question, tu peux me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt, soit immédiatement dans mon canal privé Telegram, ou soit dans le prochain live SmartLearn. Je te dis à très bientôt et au plaisir.